Salut à tous, c'est le professeur Titube. Alors cet été, j'ai rangé toutes mes bouteilles, il y en avait plus de 300, j'ai époussé toutes les bouteilles, je les ai triées, bref. Et j'ai retrouvé ça que j'avais complètement oublié, je l'ai acheté chez Vodka Lab, c'est un whisky polonais. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de whisky polonais, ça doit pas être le seul, mais il ne doit pas en avoir non plus des millions. Ça vient de la distillerie Baczeski, qui est la plus vieille distillerie polonaise encore en activité. Sauf que, à l'époque, c'était distillé dans la ville de Lwów. Normalement on dit comme ça. C'est écrit ici, alors en fait c'est la ville de Lviv qui est actuellement en Ukraine. Ouais, les frontières bougent avec le temps et à une époque c'était en Pologne. La Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup de mal à la distillerie parce que la Luftwaffe a bombardé entièrement la distillerie et une grosse partie, voire la totalité de la direction de la distillerie s'est retrouvée déportée. Et après la guerre, la distillerie a ressuscité, mais c'est basé en Autriche. Je récapitule, c'est une distillerie polonaise née dans l'actuelle Ukraine qui maintenant est en Autriche. Je vous laisse deviner, leur spiritueux de base, c'est la vodka. Ils font aussi énormément de liqueurs, dont leur seul produit qui est encore fait en Pologne, qui est une liqueur de plante qu'on ne trouve pas ici, et qui apparemment est assez spéciale. Les Polonais aiment bien les liqueurs un peu spéciales. Mais ils se sont aussi diversifiés parce que maintenant ils font également un gin et de whisky. Il y a un whisky single malt à 90 € que je n'ai pas acheté, que j'achèterai pas, qui est fait pour le marché occidental. Et ce whisky qu'on trouve partout en Europe, c'est un whisky blend qu'on trouve à 38 € chez Vodka Lab. De toute façon, vous en trouverez nulle part ailleurs que chez Vodka Lab parce que c'est eux le distributeur. Donc voilà, même si la Pologne n'est pas une terre de whisky, ça reste une grande terre de distillation. Et vous vous doutez bien que si je l'ai acheté, c'est que je l'ai goûté et que je l'ai adoré. Alors c'est un blend de plusieurs céréales. Je vais le regoûter devant vous, juste une petite goutte. Et après, on fera un cocktail d'automne avec un autre produit polonais. Donc il coûte 38 €. Il vaut vraiment son prix. Il vaut pas moins, il vaut pas plus. Il est très sec, après on est en Pologne. Donc on aime le sec. C'est marrant parce qu'on a un côté bois brûlé que j'adore. Assez sympa. Et c'est toujours cool en plus d'avoir un whisky polonais dans son bar. Je vous avoue que voilà, l'argument premier quand je l'ai acheté c'était ça. Mais il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Et aujourd'hui on va faire un cocktail à base d'un fruit qui est hyper consommé en Pologne. Et c'est la saison. Enfin, c'est la saison, j'ai pas acheté le fruit frais. Avec une petite vodka au coin confit. Je pense qu'on va pouvoir faire un whisky sour au coin, un truc totalement automnal avec ces deux produits. Cette vodka infusée au coin confit, c'est aussi Vodka Lab. D'ailleurs, c'est leur marque à eux cette fois-ci. C'est leur production, c'est fait en Pologne. Vodka Lab étant une boutique tenue par deux frères polonais. Et si vous voulez me croiser dans Paris le samedi, de toute façon je suis là-bas. On a regardé mon compte fidélité la dernière fois, j'étais à plus de 1500 balles chez eux, c'est indécent. On va commencer par 40 ml de whisky Baczeski. Whisky polonais fait en Pologne, acheté en France. Et 20 ml de vodka au coin confit. Alors ça j'adore. C'est marrant parce que j'étais persuadé quand toute ma jeunesse de ne pas aimer le coin. Parce que ma mère elle mangeait beaucoup de confiture de coin et moi j'aimais pas ça. Et en fait c'est un fruit que j'adore maintenant. C'est un fruit de verger. C'est vraiment une saveur automnale comme la poire, la pomme. On est dans ces saveurs là. On est dans cette famille là. Cette vodka étant sucrée, on va mettre que 10 ml de sirop de sucre. Citron jaune. Il y a 20 ml, mais allez, 25. Chose incontournable dans un whisky sour, c'est le blanc d'œuf. Alors, il est facultatif, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût et vraiment, ça fait toute la différence niveau texture, niveau onctuosité en fait. C'est vraiment, et ça fait une belle mousse. Allez. En fait, j'ai tellement foiré de cocktails à faire tomber du jaune dans le shaker que maintenant j'utilise ça. Cet appareil, enfin ce petit ustensile à 1 € sur AliExpress. Je suis pas sûr que ce soit hyper utile en vrai.
On blinde le shaker de glaçons. Alors là, il faut que ce soit bien frais. Et on shake pendant 10 bonnes secondes avec les glaçons. Et après, on fera un reverse dry shake. Je vais vous montrer. Alors le reverse dry shake, on va juste retirer les glaçons. Et maintenant on va shaker sans les glaçons, ça s'appelle un dry shake. Normalement ça se fait avant les glaçons. Moi je fais un reverse dry shake parce que je trouve que ça fait une meilleure émulsion quand c'est déjà froid. Et là il faut vraiment y aller énergiquement. Et là, on va avoir une très belle mousse normalement. Yes! Ah, il est beau celui-là. J'ai pas mis d'angosture à bitter, c'est volontaire. J'ai pas envie de couvrir le coin. Normalement, dans le whisky sour, on met de l'angosture à bitter. Oh, il est magnifique. Franchement, il est très beau. J'ai même pas envie de le décorer en fait. J'ai même pas envie de mettre de garnish. Il est top. Très équilibré. Pour la vodka, forcément, je vais pas dire on sent la vodka, non, c'est de la vodka neutre qui est infusée. En fait, on a vraiment un cocktail whisky coin, c'est ce que je voulais. On a juste le coin de cette vodka au coin. Si j'ai pas mis de sirop, c'est parce que je voulais garder quand même le taux d'alcool d'un whisky sour. Parce que là, on est sur une liqueur à 35 degrés, donc normalement, un whisky sour, c'est 5 à 6 centilitres d'un whisky à 40 degrés. Donc là, on est à 40-35. Ça va, on est bien. On a vraiment le coin et l'acidité du citron qui s'accordent super bien ensemble. De toute façon, c'est des fruits qui s'accordent très bien avec le citron en général. Et on garde quand même une dominance whisky. On sait qu'on boit du whisky, quoi. Je supporte pas, moi, les cocktails où on sait même plus quel alcool on boit. Je sais qu'il y en a plein qui sont friands de ça. Non, moi, si je veux un cocktail au whisky, je veux sentir le whisky. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. En ce moment, j'en ai vraiment besoin parce que l'audience, elle s'est effondrée pendant les vacances. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo bonus que j'ai tournée avec Mixo Story et qui est vraiment pas mal.